Capitaine, Quoi? vous avez vu, ils ont ouvert un nouveau Zegema Pit sur Adrian. Écoute, j'ai vraiment pas le temps, faut que je mette ça sur le breaker. Ah oui, d'accord, mais ils font des promotions. Des promos? Des promos, oui, regardez. Non, je dois vraiment y aller. Oui, mais les promos, c'est 5 minutes. Hein. Réfléchissez bien. Hein. Merci beaucoup. Il fait chaud sur cette planète, pourquoi j'ai mis cette merde? Vous avez réglé votre problème de breaker, là? Mais ça sert à quoi, ce truc? Encore 3 semaines? Eh ben oui, mais en même temps, tout était pété. Non mais si on a accepté de faire votre émission à la con là, c'est parce que vous aviez dit 2 mois. Ça en fait 7. J'ai besoin de mon vaisseau, moi. Mais ça prend du temps, ces trucs-là. Et vous vous plaignez. Mais ça, tout est pris en charge par la chaîne. C'est un travail d'orfèvre qu'on fait là. Eh, c'est bon, j'arrive. Un travail d'orfèvre, hein. T'es en train de te foutre de ma... C'est une vraie taverne d'Allibator, ici. Oui. Et on se demandait avec les autres, est-ce qu'on peut prendre des trucs? Ouais, ok, allez-y. Oh, merci. Fascinante moustache, monsieur. Merci. Par contre, ça sera pas sur le budget de l'émission, hein. Faut la racheter. T'as vu Solo, A Star Wars Story? Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en avait entendu parler de ce Solo. Hein. On nous promettait l'horreur, un fiasco total, avec une production chaotique, des désaccords artistiques, un changement de réalisateur, l'acteur principal qui apparemment était si nul qu'il avait besoin d'un coach, et le fait que Disney apparemment ne croyait pas au film, etc., etc. Et autant vous dire que tout ça, ça fait du clic. Hein. Ce sacro-saint clic pour des articles sans fond, sans analyse. Et faut garder ça à l'esprit, parce que ça contribue à une économie, cette merde. Et du coup... bah ça reflète pas forcément la réalité. Merde d'avoir autant supputé sur le ratage de ce film pour avoir au final un truc plutôt sympatoche, bah ça me fout les boules. Alors attention, et je préfère le préciser parce qu'aujourd'hui plus personne ne sait faire preuve de retenue, surtout avec Star Wars, je ne dis absolument pas que ce film est un chef-d'œuvre, loin de là, ni même que je suis d'accord avec ce que fait Disney, hein, concernant la saga, et surtout je comprendrais tout à fait que certaines personnes soient mitigées, parce qu'il y a de quoi l'être. Non, ça veut juste dire que chez moi, la sauce elle a pris, c'est tout. Et je me questionne beaucoup sur le pourquoi. Et c'est là que c'est intéressant, parce que le film, il a des vrais défauts, hein, mais surtout des défauts qui d'habitude me gâchent tout plaisir. Vous savez ce qui va faire plaisir? Non. C'est le klaxon. Le klaxon. Dans l'espace. Ouais. Alors, ce qui va pas, hein, tout le monde en a parlé déjà, l'étalo. Alors, c'est vrai que sur le coup, moi, ça m'a pas trop dérangé, mais plus j'y pense, plus c'est vrai que c'était trop... mat, sous-ex, sombre, moche. Ça peut paraître logique du fait de l'ambiance dystopique du début, et puis parce qu'on évolue dans le côté underground et illégal de Star Wars, mais bon, je sais pas, ça manquait un peu de peps, quoi. Et surtout que c'est dommage, parce que j'avais bien aimé la direction artistique, mais je vais y revenir. Et puis, il y a le mixage et le sound design, mais c'est comme dans le 8, j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème. Les sons, ils sont pas assez puissants, ça manque clairement de punch, quoi. Et ça a clairement desservi certains passages, dont la course-poursuite du début, hein, que j'ai trouvé mollassonne, et en partie à cause de ça. Mais ce que j'ai vraiment à reprocher au film, c'est son manque d'ambition. Il se foule pas beaucoup, hein. On est dans une histoire de casse basique, hein, ce qui est pas pour me déplaire, c'est tout à fait cohérent avec le personnage qu'est Han Solo. On est sur du vite fait en termes d'écriture, et ça se ressent vraiment, dans les dialogues, dans la réaction des fois illogique des personnages. Mais c'est pas que dans ce film, c'est vraiment inhérent à l'industrie cinématographique de cette époque. Parce que comme on était dans une logique productiviste et qu'il fallait envoyer, bah les scénaristes, ils avaient beaucoup moins de temps pour peaufiner qu'à une époque. J'arrête pas de vous le dire qu'il faut du temps pour bien faire les choses. Ouais, sauf que moi... je peux te péter les genoux. Vous croyez quoi? Que les grands films, ils ont eu 4 mois d'écriture? Et même pas les grands, juste les bons. Bah non, ça prend du temps, des années des fois. Même moi, mon petit niveau d'auteur sur YouTube, je m'en rends compte. Oui, enfin, vous mettez beaucoup de temps pour écrire, quand même. T'allais ferme ta gueule, toi! Excusez-moi, c'est quoi YouTube? Un truc où il y a que des connards comme moi, ouais. Et le dernier truc qui m'a saoulé, bah c'est la fin. Parce que j'ai beau avoir apprécié l'expérience générale du truc, la fin, elle m'a un peu gâché mon plaisir. Ah non, il y a eu quand même un truc super, et en 3 mots, Han shot first. Yeah, y a rien à ajouter. Quand il fait face à Beckett, il prend la décision qu'il faut pour être sûr de survivre. Il
il le laisse pas parler, ni le temps de l'entourlouper, il tire, point. Ça, c'est Han Solo. Et avec cet événement, il vient de naître. Et j'ai bien aimé sa réaction qui n'est pas pleinement manichéenne, puisqu'il se précipite sur Beckett, on voit que ça lui a coûté de prendre cette décision, et il l'accompagne dans ses derniers instants. Putain, à part ça, ils ont fait l'erreur à ne pas commettre, et qui me rend dingue, celle de lier cette histoire à celle de l'histoire générale de la saga. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que c'est grâce au coaxium que Solo a volé que la résistance existe. Mais putain, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que même dans son passé, il était partie prenante là-dedans? C'est inutile, ça n'apporte rien à l'histoire, il fallait se contenter du cadre qui avait été décidé, celui de la pègre et de la clandestinité. C'est complètement artificiel, tout comme l'apparition de motherfucking Dark Maul. Il apporte rien, c'est anecdotique, et puis en plus je suis sûr que c'est là que pour faire du transmédia qui va développer son arc narratif, alors que je m'en fous. Mais qui se satisfait encore d'un twist pareil? Est-ce que le créatif derrière ce film, il croit vraiment qu'on va péter un plomb en voyant ça? Mais jamais de la vie. Ou bien t'es pas exigeant, quoi. Bon, on est pas mal là. Ouais, si tu le dis. Tenez, appuyez sur la petite gâchette noire là. Sur quoi, ça, là? Exactement. C'est quoi, ça? C'est la chasse d'eau. La chasse d'eau. Tu sais, plus on avance, plus je me dis qu'on a eu raison de travailler avec vous. Mais malgré tout ça, comme je le disais, j'ai plutôt passé un bon moment. Et pour être tout à fait honnête, faut que je mette un petit peu en avant le contexte de la chose, c'est que j'ai une relation très particulière avec Han Solo. Ah ouais? Oh, c'est étonnant ça. Occupe-toi de mon joystick, toi. Depuis mon plus jeune âge, Han Solo, c'était une référence pour moi. Le pirate de l'espace au grand cœur. C'est un archétype qui m'a toujours plu, qui me plaît et qui continuera à me faire rêver. De par ses aventures, son humour, mais son interprète aussi, Harrison Ford. Parce qu'il faut pas oublier qu'il joue une autre de mes références, Indiana Jones, et le rôle principal de Blade Runner. Donc autant dire qu'Han Solo concentre énormément de choses que j'aime. Et c'est vrai que ces dernières années, pour différentes raisons, il a pris une dimension encore plus personnelle, et puis j'ai toujours été sensible à la dimension romantique du personnage. Comme l'histoire d'amour avec la princesse Leia? Mais non, c'est pas ça le romantisme, putain. Bon, ça peut avoir à faire avec l'amour, je dis pas, mais... Non, le romantisme, c'est quand les sentiments prévalent sur la raison. Quand l'imagination surpasse la pensée critique. Et Han Solo est un personnage éminemment romantique. Donc me voilà après des années de vécu avec ce personnage, et Disney qui annonce qu'ils vont en faire une origin story. Alors déjà, moi, les origin stories, j'aime pas trop ça, puisque, évidemment, ça donne toujours des œuvres qui ont du mal à exister par elles-mêmes, puisque... plus personne ne sait faire de préquels sans faire constamment référence à ce qu'elle précède. Mais dans ce cas particulier, c'est d'autant plus casse-gueule, puisque le personnage a toujours été intimement lié à son interprète, et aussi parce qu'on parle de Star Wars. Moi, en fait, j'aime pas Star Wars. Ouais, ok, c'est ton droit, je m'en fous. Ouais, je pensais que ça pouvait vous intéresser, parce que... Absolument pas. Donc, pourquoi je trouve que ça passe? Déjà, au niveau de la direction artistique, je trouve vraiment qu'ils s'en sont bien sortis, au niveau des aliens, des éléments du décor, des vêtements. Tout ça a du corps, une présence. Je pense par exemple au personnage de Moloch, le bras droit de Lady Proxima avec son masque qui se déplie, c'était franchement sympa. Ou l'atmosphère dystopique des bas-fonds de Corellia, ou le côté très grande guerre là des batailles de Mimban. Moi j'ai bien aimé. Tout ça ancre Solo dans le réel. Et c'est vraiment agréable de voir qu'il y a beaucoup de films de l'époque qui avaient réussi à retrouver un petit peu cette patte, malgré l'utilisation massive de CGI. Ça rajoute aussi un côté assez sombre au passé du personnage et au film d'ailleurs, à la fois dans son décorum, donc, mais aussi dans ses événements et son histoire. Alors évidemment, ça reste grand public, faut pas les coder. Mais bon, on y parle quand même de peg, d'esclavagisme, il y a des gens qui meurent, et puis Chewbacca est badass as fuck. Ça a l'air de vous faire plaisir, ça. Ouais. C'est vraiment à mettre au crédit du film, parce que le pauvre Chewbacca, il a toujours été dans un rôle de faire-valoir. Et c'est encore pire dans The Last Jedi, puisqu'on dirait qu'il a déjà fait le deuil de la mort de Solo, alors qu'il devrait être en mode berserk. Mais bon, passons. Dans la trilogie, Jabba le qualifie lui-même de Mighty Chewbacca, le puissant Chewbacca. Sauf que j'avais jamais vraiment compris pourquoi, parce que on n'avait jamais été témoin de faits d'armes particulièrement incroyables de sa part. Putain, là, il soulève des mecs, il les défonce, puis il arrache même les bras d'un gars, mais c'est génial! Franchement. Bon, et puis il a aussi un objectif personnel, puisqu'il cherche d'autres Wookiees. Il a jamais été aussi caractérisé, et franchement, ça m'a fait plaisir. Hé les gars, regardez ce que j'ai trouvé! C'est quoi? C'est un thermomètre à infrarouge. Ça permet de calculer la température à distance des choses. Vous voulez que je vous fasse une petite ristourne? 3000 crédits Xarlax. Non, mais on en a absolument pas besoin. Je suis la bombe. Un thermomètre, Excellent. Au niveau de l'acting, j'ai rien à redire, sauf que Donald Glover est parfait en Lando, mais ça je suis pas étonné, ce mec est un génie, puis pour les autres, ils s'en sortent correctement, sans que ce soit incroyable. Mais merde, le pauvre Alden Ehrenreich, là, il s'en est pris plein la gueule, mais pourquoi? Moi je trouve qu'il nous donne un solo tout à fait correct, un peu de peps, un peu de désinvolture, merde, ça va quoi. Puis le film, il nous offre une aventure plus que correcte, et moi c'est tout ce que je lui demandais au final. Alors oui, l'histoire, elle casse pas cette patte à flot de shit, mais bon, elle a pour elle nous apporter des moments franchement sympas. Putain, Klein, je t'ai déjà dit 1000 fois de fermer ton cloaque devant les clients.
Évidemment, tous les moments importants de la vie de Solo y passent. La rencontre avec Chewbacca, que j'ai bien aimé d'ailleurs. La partie de Sabak avec Lando durant laquelle il a gagné le Faucon Millenium. Et bien évidemment, la fameuse Kessel Run, hein, que j'ai trouvé assez péchu, bien rythmé, ça m'a tenu en haleine. Même si j'ai pas trop compris l'histoire du poulpe spatial, là, ça servait à rien. Alors qu'elle aurait mérité par contre d'être plus longue avec plus de péripéties. Tous ces passages étaient malheureusement obligés. Et pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est quand même dommage de mettre tous ces événements aussi proches les uns des autres dans la vie du personnage. Ça réduit même le caractère légendaire de ces événements et de Han Solo, parce qu'en fait, tout ce qu'il définit, à la fois pour nous, mais dans l'univers Star Wars aussi, eh ben, on dirait que tout lui est arrivé au début de sa carrière de contrebandier, et sur une semaine. Enfin, je veux dire, c'est comme si le gars, il avait rien foutu par la suite, quoi. Mais plus qu'un film de casse, la thématique principale du film, c'est l'amour. Et ben voilà, j'avais raison. Non, t'avais pas raison, parce que c'est pas uniquement de l'amour au sens amoureux dont le film parle, il parle de toutes les formes d'amour. L'amitié, par exemple, ou l'amour qu'un capitaine peut avoir pour son vaisseau, hein. Et moi, depuis tout à l'heure, à part des klaxons à la con ou des chasses d'eau, je vois rien foutre. Sauf que t'as pas intérêt à déconner. Le Nexus 6, c'est mon bébé, donc mets-toi au boulot. J'ai presque fini. Ah ouais? La double poussée, c'est réglé? Là, Les manœuvres d'appontage? là, Ok, les clignotants? les clignotants. Ouais. Ok, je les installe. L'amour qu'entretient Han Solo pour le Faucon Millenium, eh ben, il participe grandement à leur légende respective. Et j'aurais aimé que le film insiste un petit peu plus sur la relation qui va se créer entre eux. Parce que, outre le fait qu'il a l'air de connaître un peu le modèle et qu'il le pilote pendant la Kessel Run, il y a pas grand chose, quoi. Franchement, c'était un peu léger. Alors évidemment, il y a aussi de l'amour avec un grand A. Et d'ailleurs, mention spéciale pour la relation un peu étrange qu'entretiennent Lando et L3. Je l'ai bien aimé, ce personnage. Avec son côté entier, ses revendications. Ils réussissent plutôt pas mal les rôles de droïdes dans ces Star Wars stories, je trouve. Et c'est clairement la relation entre Han et Kira qui monopolise toute l'attention, hein. Mais plus que la relation en tant que telle, c'est davantage son traitement qui m'a intéressé. Car oui, et ça renforce d'autant plus l'aspect romantique du personnage, c'est que Han ne vit que dans le souvenir d'un amour. Il vit dans le passé. Et c'est le poids de ce passé qui va conditionner toutes ses réactions dans le récit. Son instinct de survie n'est mu que par cet amour et par le fait qu'il recherche la femme qu'il aime. Sauf que cet amour, eh bien, il n'est plus vraiment. Ça ne veut pas dire que les personnages ne s'aiment plus. Non, loin de là. D'ailleurs, je pense qu'ils continuent à s'aimer tout aussi passionnément. Mais de fait, de par leur situation, de par les expériences qu'ils ont vécues, cet amour ne peut plus être. Ou en tout cas tel que Han l'aurait souhaité. Parce qu'il semble que ce soit plutôt Kira qui ait tiré un trait sur leur relation. Et le fait qu'ils s'en rendent pas compte de ça, et qu'ils continuent tout de même à y croire jusqu'au bout, bah ça a résonné. Parce qu'au final, peut-être que le plus important, c'est d'aimer quelqu'un. Pas forcément que ce soit réciproque. Et le message du film, à mon sens, eh bien, c'est que l'amour est quelque chose de très puissant, peut-être plus que la force d'ailleurs. Et le fait que Han se soit rendu compte que Beckett allait le doubler, mais pas Kira, bah, ça prouve bien à quel point il était aveuglé par cet amour qui surpasse tout. Parce qu'il écoutait toutes les mises en garde qu'on lui a fait durant le film, sauf celle concernant la femme qu'il aime. C'est le seul élément qui ne lui a pas permis d'apprendre une leçon. Du moins jusqu'à la fin. Et je sais pas ce que cette histoire va donner, parce qu'après tout, elle reste ouverte. Mais là, je crois que Han, il a appris que c'est peut-être de ceux que l'on aime le plus qu'il faut se protéger le plus fortement. Comme son fils, par exemple. Oui, c'est bon, tout est sous contrôle, hein. Ah bah, de rien, j'ai pas fait grand-chose, hein. Ah oui, bah ça tombe bien, je pensais changer de métier. Eh ben, je viendrai, pas de problème. En conclusion, je trouve que c'est un film d'aventure tout à fait honnête. Si c'était pas appelé Star Wars, peu de gens auraient râlé ou pas autant. Et je suis même sûr que celles et ceux qui le défoncent, ils auraient trouvé que c'était une bonne surprise. Et le pire, c'est que les mauvais résultats au box-office, ils sont aussi dus à un manque de communication de la part de Disney. Comme un deuxième John Carter, tiens. Et je sais que par le passé, j'ai pu bâcher des films qui, objectivement, sont meilleurs cinématographiquement. Mais voilà, j'avais peut-être décidé d'être bienveillant du fait de mon attachement au personnage, c'est tout. Peut-être aussi que le film est arrivé à un moment où j'étais plus sensible sur certains aspects. Des aspects qui, je le conçois parfaitement, peuvent ne pas parler à tout le monde. Ou ne pas suffire. Bon, cette fois-ci, tout est prêt, là. Hein. Ok, voyons ça. Ça a de la gueule, faut dire, hein. Ça j'aime bien, ça aussi. Ça sert à quoi ça? Allez-y. Ça sert à rien. Mais si. Mais putain, il y a un truc qui est en train de cramer là, c'est quoi ces conneries? Mais non, c'est pas un truc en train de cramer, c'est la machine à fumer. C'est pour des petites fêtes, des... La machine à fumer? Mais tu te fous de ma gueule, t'es complètement con? En plus là, regarde, avec la visibilité, c'est un coup à se cracher. Comment on arrête ça? C'est là. Sur la chasse d'eau. Hop. Mais non, parce qu'en fait, c'est plus pratique d'utiliser la chasse d'eau, parce que, vu que c'est un écoulement d'eau, vous voyez, regardez. Bon, là, vous voyez pas, vous n'êtes pas vraiment témoin de ce truc-là, il y a beaucoup de fumée, mais en même temps, vous allez pas utiliser la machine à fumer pendant le pilotage. Ce serait complètement con, et vous n'êtes pas quelqu'un de complètement con.
vois en vous une certaine forme d'intelligence. Désolé, je tousse un petit peu. Allez, revenez, quoi! Non, mais c'est pas cool! Quelle année de merde!